Placer du vitrage en façade sur 4 appuis demande d'en calculer l'épaisseur afin de reprendre les efforts dus au vent. Ce calcul doit tenir compte de plusieurs paramètres, tels que la zone de la façade, la hauteur du bâtiment, la vitesse du vent, la catégorie de rugosité du terrain et les dimensions du vitrage. La norme NBN S23002 partie 3 vous propose des solutions sous forme de tableaux afin de correctement dimensionner vos vitrages sans devoir calculer. Des tableaux existent pour de nombreux types de vitrages. Simple, double, triple, avec des verres feuilletés ou de verres monolithiques. La norme NBN S23002 partie 3 ne s'applique pas aux éléments de structure en verre du bâtiment, ni aux verres bombés, aux vitrages extérieurs attachés ou aux parois vitrées de bassin. Elle ne concerne pas non plus les vitrages en toiture, uniquement le verre en façade. Pour connaître l'épaisseur du vitrage à poser, les tableaux nécessitent 3 paramètres. Le premier paramètre est la zone de façade. En effet, l'épaisseur du verre dépend de sa position en façade. Elle sera généralement plus élevée si le vitrage se trouve en zone de bord qu'en zone centrale. Pour trouver le calcul de la largeur de la zone de bord, rendez-vous sur le site du CSTC. Le second paramètre est la classe d'exposition au vent. Elle regroupe les informations concernant la hauteur du bâtiment, la vitesse du vent et la catégorie de rugosité du terrain. La hauteur de référence est la plupart du temps la hauteur du bâtiment. Mais attention aux cas particuliers. Par exemple, lorsque le bâtiment se trouve en bord de mer. Pour trouver la vitesse de référence du vent, rendez-vous sur la carte de Belgique présente dans l'annexe nationale belge de l'Eurocode 1 partie 4 sur les actions du vent. Il existe 5 catégories de rugosité de terrain. Zone côtière, plaine, végétation basse, banlieue et forêt, et zone urbaine. La catégorie de rugosité du terrain peut être déterminée plus précisément grâce à notre outil de calcul CINT en y introduisant l'adresse du bâtiment et la hauteur du bâtiment. Avec ces 3 paramètres, vous pouvez maintenant trouver la classe d'exposition au vent de votre vitrage. Dans le premier tableau, cherchez la catégorie de rugosité dans la colonne de gauche et la vitesse du vent dans le rang du dessus. Ensuite, trouvez la colonne de classe d'exposition au vent qui correspond à la hauteur du bâtiment. Nous avons par exemple un bâtiment se trouvant dans un bocage, où le vent souffle à 25 mètres par seconde. Si la hauteur du bâtiment est de 10 mètres, la classe d'exposition au vent sera la 4. Ensuite, rendez-vous au tableau de classe d'exposition au vent correspondant. Faites attention de choisir celui qui fait référence au type de verre que vous comptez utiliser. Vous devez également choisir le tableau qui correspond à la position de votre vitrage sur le bâtiment. Le dernier paramètre à entrer dans le tableau est la dimension du vitrage. Celle-ci se calcule de la façon suivante. Si A est le petit côté et B est le grand côté du vitrage, il suffit de reporter A dans le rang du dessus et B divisé par A dans la colonne de gauche. Dans notre exemple, si le vitrage est de classe d'exposition 4, qu'il s'agit d'un double vitrage isolant constitué d'un verre monolithique et d'un verre feuilleté, et qu'il se trouve en zone centrale, vous consultez le tableau du dessus. Le vitrage mesure 1,20 m sur 90 cm. Vous choisissez donc la colonne indiquant 0,9 m. Vous divisez ensuite 1,2 par 0,9, ce qui donne 1,33. Une fois cette valeur trouvée dans le tableau, vous la croisez avec la première afin d'obtenir l'épaisseur de votre vitrage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site du CSTC.